Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo quelque part en Corse entre les calanques de Piana et la réserve de Scandola. Donc les calanques de Piana, c'est ce côté-là. La réserve de Scandola, c'est ce que tu vois au bout là-bas sur cette vidéo et je suis dans le petit port de Porto. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question comment ne pas devenir rentier immobilier, c'est-à-dire les choses qu'il ne faut pas que tu fasses si jamais tu veux devenir rentier immobilier. Si tu ne le sais pas encore, moi personnellement, je suis rentré dans le salariat en 2017, donc il y a déjà 2 ans de cela. Et ce qui s'est passé, c'est que la réalité du monde de salariat m'a mis une grosse gifle, une grosse tarte en pleine tête et je me suis dit ouf, c'est ça le monde salarié, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'argent et donc finalement je me suis dit rapidement comment gagner plus d'argent, comment avoir plus de temps libre et je me suis finalement intéressé aux différentes techniques pour gagner plus d'argent et gérer mieux mon argent. Et si tu me demandes si c'est possible de gagner plus d'argent en partant complètement de zéro, je vais te dire que la réponse est oui. Pourquoi? Parce que je l'ai fait moi-même. Et comment j'ai fait ça? Alors j'aurais pu commencer à entreprendre d'abord, j'aurais pu commencer à aller en bourse, à investir en bourse d'abord, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de l'immobilier parce que l'immobilier, c'est un pilier d'enrichissement très puissant. Tu peux investir dans l'immobilier avec très peu d'apport, très peu d'argent. Il te faut seulement des revenus fixes, une bonne gestion financière. C'est ce que j'ai essayé de mettre en place et c'est ce qui m'a permis d'investir dans l'immobilier. Donc dans cette vidéo, je vais te dire comment ne pas devenir rentier immobilier. Donc tu l'auras compris, c'est les choses que tu ne dois pas faire si tu veux devenir rentier immobilier en 3 points. Premier point de cette vidéo, c'est que les gens ne savent pas investir dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien à la fiscalité, ils ne connaissent aucun calcul de rentabilité, de cash flow. Ils doivent sortir de l'argent tous les mois, mettre la main à la poche pour sortir de l'argent tous les mois et rajouter finalement sur ce bien. Donc ce bien ne s'autofinance pas, il ne dégage pas de cash flow. Finalement, combien de personnes ont des biens immobiliers autour de toi mais n'en vivent pas? Je pense que tu en connais un certain nombre et c'est pourquoi les gens, et c'est ce premier problème, c'est que les gens ne savent pas investir dans l'immobilier de façon rentable. Le deuxième point de cette vidéo, c'est que tes cartes finalement se grillent très rapidement. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas faire un mauvais investissement immobilier, ton taux d'endettement va grimper en flèche. Peut-être qu'il va atteindre directement les 33% de taux d'endettement si tu as un loyer élevé ou si tu as déjà ta résidence principale. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir avoir un style de vie finalement moins haut que précédemment parce que tu vas devoir sortir de l'argent tous les mois. Donc finalement, ton confort de vie et ton style de vie vont diminuer. Peut-être que tu n'auras pas prévu tout ce qui est impôts et charges sur ton bien. Donc tu vas avoir de l'argent qui va devoir sortir de façon finalement non prévue. Si tu as mal fait les choses, il y a des chances que tu as acheté ce bien trop cher, au-dessus du prix du marché. Donc avec tout ce qui est frais d'agence, frais de notaire et peut-être un petit peu de travaux si tu en as fait, tu auras du mal à le revendre sans perdre d'argent. Peut-être que tu n'auras pas fait assez de travaux, donc pas assez ajouté de valeur pour tes locataires. Peut-être que tu vas louer en nu, peut-être que tu vas louer en meublé, mais que tu n'auras pas fait beaucoup de travaux. Donc finalement, tes loyers vont être très peu chers comparé à tes mensualités et finalement toutes tes sorties d'argent sur ton bien immobilier. Et donc, tu vas vraiment perdre beaucoup d'argent, tu vas griller tes cartes et cet investissement va plomber finalement toutes tes finances. Récemment, je discutais avec un investisseur qui a investi dans la ville où j'ai mon premier bien immobilier. Et lui, il fait de la location nue, donc il a des petits studios en location nue. Il est toujours là à se plaindre qu'il a trop de turnover, trop d'impôts, trop de vacances locatives. Sauf que ce qu'il ne voit pas, c'est que ces appartements, ils datent de 70-80 avec finalement la décoration et tout ce qui est le mobilier intérieur, les cuisines, les salles de bain de l'époque, donc vieillotte à souhait. Et il ne comprend pas pourquoi avec ce type de location, déjà en plus il ne loue qu'en nu et il n'a des loyers qui sont que de 200-250 € pour ses studios et en plus il se fait massacrer par les charges, les impôts, etc. Et donc quand on discutait, je lui disais que moi dans la même ville je loue un studio d'une taille semblable au sien à 480 € en meublé, ce qui est plus du double de ce qu'il fait en nu avec ses studios un peu vieillots et il ne comprend pas, il me dit mais c'est pas possible, tu racontes des conneries. Donc si tu veux ne jamais devenir rentier, si tu veux jamais avoir de rente immobilière et vivre de tes rentes immobilières, fais comme la personne avec qui j'ai discuté, c'est-à-dire tu ne fais pas du tout les choses comme il faut, tu n'optimises pas ta fiscalité, tu ne fais pas de travaux, tu n'ajoutes pas de valeur, tu loues en nu et là c'est sûr que tu ne deviendras pas rentier immobilier. Si tu restes dans cette case,
que même en discutant avec des investisseurs, tu ne te remets pas en question, tu ne te dis pas « Ah ben oui, s'il fait ça, peut-être que ça veut dire que s'il loue plus cher, peut-être que si je faisais des travaux, je louerais plus cher ». Si tu ne te remets pas en question, si tu ne te poses pas les bonnes questions et que tu ne prends pas du recul, jamais tu ne deviendras rentier. Je vais te donner un exemple tout bête, mais à mes tout débuts, lorsque je m'intéressais à l'investissement immobilier, que j'avais compris que la résidence principale, c'était peut-être pas mon objectif premier, mais que je voulais faire du locatif, je voulais faire de la location nue. Je voulais faire de la location nue, point barre. C'est-à-dire que j'écoutais pas ce qu'on me disait, je voulais faire de la location nue. Pourquoi? Parce que c'était ancré dans mon cerveau, j'avais loué que des appartements nus quand j'étais étudiant, donc je me suis dit on va faire de la location nue. Et les gens me disaient bah oui, regarde le meublé, intéresse-toi au meublé. Au début, j'étais borné, je ne voulais pas. Je me disais location nue, plus simple à gérer, pas de meubles, tout ci, tout ça. Les gens restent plus longtemps, bref. J'avais des fausses croyances, des idées comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, comment ils font tous ces gens, comment ils font mes collègues investisseurs, ils gagnent de l'argent. Et là, j'ai eu un déclic. Je suis passé de la mauvaise personne, celle qui ne pouvait pas devenir rentière, à la bonne personne, celle qui se remet en question, qui se pose des questions et celle qui peut devenir rentier immobilier. Et donc là, je me suis intéressé à la location meublée et maintenant, c'est ce que je pratique fréquemment. Tout ça pour arriver au troisième point de cette vidéo, c'est qu'il existe deux types de personnes. La numéro 1, qui ne deviendra jamais rentière immobilier, c'est celle qui ne va jamais prendre du recul, qui ne va jamais s'intéresser aux nouvelles lois, à la nouvelle fiscalité, aux tendances du moment au niveau mobilier pour mettre dans ces nouveaux appartements, faire au goût du jour. Et tu as celle, la deuxième, qui justement, elle va faire tout l'inverse de la première et elle qui va finalement optimiser ses biens, utiliser des modes d'exploitation qui explosent la rentabilité, qui n'a pas peur de la location courte durée parce que peut-être que les lois vont changer, parce que les gens saccagent les biens immobiliers, qui n'a pas peur de la colocation, qui n'a pas peur de l'immeuble de rapport, qui n'a pas peur de faire des travaux, de louer en meublé, de s'intéresser à des nouvelles choses. Donc la deuxième deviendra rentière immobilier et la première ne le deviendra jamais, va se tirer des balles dans le pied avec des investissements qui ne seront pas rentables du tout. Pour ne pas être cette personne qui ne deviendra jamais rentière immobilier, mes conseils, ça va être les suivants, ça va être d'investir ton temps et ton argent pour apprendre comment investir de façon intelligente et apprendre les différents modes d'exploitation, les différentes sortes d'investissements qui te plaisent plus. Si tu préfères la courte durée, location saisonnière au bord de la mer, si tu préfères les immeubles, si tu préfères les locaux commerciaux, ce genre de choses-là, si tu préfères même la location nue, si elle est bien faite, elle peut te rapporter. Donc vraiment apprends. Pour apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu investisses de ton temps et de ton argent. Donc si tu as peu d'argent en général, tu as du temps et si tu as beaucoup d'argent en général, tu as peu de temps. Donc fais un compromis entre les deux. Tu peux très bien commencer par des vidéos gratuites comme celle-ci sur YouTube et celle de beaucoup d'autres gens qui font des vidéos conseils sur l'immobilier. Tu peux acheter des livres, les livres ça coûte pas très cher, il y a beaucoup d'infos à l'intérieur. Si tu veux des choses un petit peu plus poussées, tu peux aller chercher des formations sur l'investissement immobilier comme ma formation que je propose qui s'appelle Réussir son premier investissement. Donc tu vas dire que je dis ça parce que justement je vends des formations, mais si tu n'aimes pas ma façon d'être, ma façon d'expliquer les choses et ma personne finalement, tu peux très bien aller prendre une formation chez quelqu'un d'autre. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'une formation, ça va être plus poussé, ça va être plus détaillé et ça va vraiment être tout le fil conducteur et étape par étape comparé à des livres ou bien des vidéos gratuites. Tu peux également assister à des séminaires, aller suivre des coachings avec des investisseurs qui sont plus avancés que toi, essayer de faire partie de groupes d'investisseurs, des gens que tu rencontres en physique, avec qui tu peux aller boire un apéro, des groupes Facebook d'investisseurs immobiliers. En tout cas, essaye d'apprendre vraiment les choses d'autres personnes pour vraiment aller vers les connaissances, des gens, apprendre des autres pour devenir meilleur investisseur immobilier. Avant de te lancer dans l'investissement immobilier, il faut au moins que tu aies les bases, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches comment calculer un cash flow, un rendement, comment investir dans l'immobilier et la fiscalité de l'immobilier. Pour ça, tu peux être aidé par un comptable. Donc, apprends vraiment ce genre de choses-là, ça va t'aider et ça va t'aider à devenir un meilleur investisseur immobilier. Il faut vraiment que tu aies les bases pour commencer. Une bonne affaire se crée également à l'achat, c'est-à-dire qu'il faut que tu achètes de la bonne façon, que tu négocies bien ton bien immobilier, sinon tu vas faire un investissement et ça va être une catastrophe parce que tu vas y perdre beaucoup d'argent. Donc, tu n'es pas obligé de partir sur des grosses colocs ou des gros immeubles. Tu peux te faire la main tranquillement sur des petits appartements, des petits studios, des petits D2, par exemple, comme j'ai fait à mes débuts. Pour te faire une conclusion à cette vidéo, si tu restes comme la personne qui ne deviendra jamais rentière immobilier, c'est-à-dire que tu n'apprends pas des autres et que tu ne veux pas finalement sortir de ta zone de confort, on est un petit peu tous dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'au début, on n'écoute pas trop les gens, on pense un petit peu tout savoir, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort et si tu restes finalement cette personne-là, tu n'évolueras pas, tu n'apprendras pas et tu ne deviendras pas meilleur et tu ne deviendras pas un investisseur immobilier rentable.
Alors que si tu écoutes, j'y pensais pas tout à l'heure, mais des podcasts ou que tu écoutes des vidéos en voiture, enfin bref, la solution c'est de travailler, et c'est-à-dire que tu investisses ton temps et ton argent, écoute des podcasts, écoute des vidéos, passe du temps à te former et à apprendre comment tu peux devenir rentable en immobilier. J'entends tellement de gens dire ma ville elle n'est pas rentable, cette partie elle n'est pas rentable. Bien sûr, parce que tu ne connais pas assez de choses. Tant que tu n'as pas trouvé de bien rentable, c'est que tu n'es pas assez bon. Donc continue à te former. Je préfère que tu prennes ton temps, que tu te formes, que tu lises des livres, que tu regardes des vidéos, peu importe, que tu prennes ton temps et ensuite que tu passes à l'action plutôt que de rester devant la machine à café tous les lundis matin à râler sur la vie parce qu'il y a trop d'impôts, parce que ton investissement est locatif, il y a trop de charges et ce genre de choses là. Donc si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker, pense également à la partager. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires, je serai heureux de te lire et de te répondre. Et pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos et rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers. Peut-être que tu te demandes comment j'ai fait personnellement à l'âge de 23 ans avec seulement 4 mois de CDI en partant de zéro avec zéro argent en poche pour investir dans l'immobilier et être rentable dès mon premier investissement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1 heure de formation offerte. Pour y accéder, c'est très simple, tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et tu recevras 5 vidéos de formation totalement offertes qui t'expliqueront le processus détaillé étape par étape pour réussir ton premier investissement immobilier locatif. On se retrouve de l'autre côté, c'était Rémi, ciao ciao.